RMC avec Amélie Rosic qui mène l'enquête pour vous et de nouvelles révélations ce matin, Amélie, sur l'assureur de téléphone Indexia, l'ancienne SFAM. Vous nous annonciez la semaine dernière son renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales frauduleuses. Et aujourd'hui, vous avez de nouvelles révélations. Oui, grâce à un nouveau témoignage. Si vous nous regardez sur RMC Story, vous ne verrez pas son visage. Et si vous nous écoutez sur RMC, vous ne connaîtrez pas son nom. Nous l'appellerons Mehdi, ancien superviseur de téléconseiller chez Indexia, vous l'avez dit, anciennement SFAM. Il a été licencié le 9 août pour faute grave. Nous avons pu consulter sa lettre de licenciement et le motif ne fait que peu de doute. Quelques jours avant son renvoi, Mehdi avait réclamé des explications à sa hiérarchie sur une nouvelle offre qu'il devait vendre. Ça s'appelle le buyback autonome. La méthode est hallucinante et pourtant bien réelle. Vous êtes un ancien client, vous avez résilié votre contrat il y a plus de 3 ans. Un téléconseiller vous appelle pour vous proposer de vous envoyer de la documentation par mail et que vous acceptiez ou non, vous recevez ce mail et êtes automatiquement réengagé. Après un mois de gratuité, Indexia prélève l'abonnement directement sur votre compte puisqu'elle a conservé vos coordonnées bancaires. Et là, vous allez me dire, est-ce bien légal tout ça ? Eh bien, c'est exactement la question que Mehdi a posée à sa hiérarchie quelques jours avant son licenciement. J'ai dit qu'on était des voleurs et des arnaqueurs. Lorsqu'on prend de l'argent et une personne contre son plein gré, comment ça s'appelle ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, j'ai été licencié. Sérieusement, ça m'a enlevé un poids. J'ai une vie de famille, j'ai des enfants. Ça me fait du bien de plus donner à manger à mes enfants et de l'argent que je prends aux autres. Vous aviez l'impression d'avoir de l'argent sale ? J'ai l'impression, c'est ce que j'avais, c'est simplement, c'est ce que j'ai reproché plusieurs fois. Moi, aujourd'hui, j'ai ouvert ma bouche, ça a déplu. Et voilà ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui. Nous avons vérifié dans le code de la consommation qui est sans équivoque, sans contrat signé de la main ou électroniquement, pas d'engagement possible. Donc ça paraît assez invraisemblable quand même, Amélie. Mais vous avez pourtant trouvé des victimes de ce faux contrat. Oui, absolument. Avec Élise Dangean, on a voulu confirmer les dires en fait de Mehdi. On a donc cherché des témoignages et on a très vite trouvé parmi eux Émilie, ancienne cliente d'Indexia. Elle a découvert par un simple mail le mois dernier qu'elle était réengagée sur un nouveau contrat auquel elle n'a jamais consenti et la méthode est exactement celle dénoncée par Mehdi, à savoir un coup de téléphone, un mail, pas de contrat signé, mais des prélèvements, 85 € pour elle, fin juillet. C'est là en fait où ça me pose quand même souci, c'est que sans signature, tout est possible en fait. Alors bon, je suis en colère, là je prends les choses plutôt, je me dis, c'est géré avec ma banquière. Ce qu'elle m'a dit, c'est que même s'ils ont fait opposition, ils peuvent refaire un faux contrat dans l'avenir. La semaine prochaine, je peux me retrouver encore avec un prélèvement de fait. Donc, elle m'a dit, il faut consulter vos comptes régulièrement et à chaque fois que vous voyez un paiement injustifié, nous le signaler pour qu'on puisse faire les démarches, nous, de notre côté, auprès de ces entreprises-là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, Amélie ? Bien, depuis nos premières révélations sur les méthodes d'Indexia, anciennement SFAM, le 14 février dernier, l'assureur n'a jamais daigné s'engager auprès de ses clients pour rembourser les sommes contestées. Sauf qu'Émilie, elle, nous assure, preuve à l'appui, n'avoir rien signé. Et légalement, quand on résilie un contrat, l'entreprise n'a plus le droit d'utiliser le mandat de prélèvement bancaire qui est affilié. Mais attention, et cela concerne tout le monde, techniquement, elle peut toujours le faire tant que vous n'avez pas révoqué ce mandat directement auprès de votre banque. C'est ce que nous avons expliqué à Émilie afin qu'elle puisse faire les démarches auprès de son organisme financier. Et ça peut marcher pour tout prélèvement. Pour tous les prélèvements, nous, pour tous les on appelle la banque résiliés. Et qu'on résilie vraiment N'hésitez officiellement. pas, ça prend 2 minutes et comme ça vous êtes sûr de ne plus jamais avoir de prélèvement sur des sommes contestées. Heureusement que vous êtes là, Amélie Rosic. Amélie Rosic qui s'engage pour vous. Vous lui écrivez à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. 7h12.